Bonjour, bienvenue sur les tutos de vspièces.com. Nous allons voir aujourd'hui les pièges à éviter lorsqu'on achète une voiture sans permis d'occasion. Donc nous avons un exemple précis ici d'une voiture qui a été achetée 1800 € sur internet et qui est dans un triste état. Il n'y en a pas de contrôle technique obligatoire en voiture sans permis, donc faire très attention à ce qu'on peut acheter sur internet. Il y a un peu tout et n'importe quoi qui se vend. Donc l'exemple précis ici, on a une voiture où on a donc de la carrosserie. Ici, on peut voir que c'est très abîmé au niveau de l'aile et du pare-choc. Une glace de rétro qui tient à l'aide du scotch. Un pare-choc arrière qui est cassé. On a le haillon arrière ici qui est cassé. Et puis, si on ouvre le haillon, on s'aperçoit... ici, on a la gage de haillon qui est cassée. Donc ça peut pas tenir dans le temps. On a le pare-choc arrière ici qui est cassé. Si on ouvre la porte, on s'aperçoit qu'on a la poignée de porte ici qui est cassée. Donc on a une voiture qui est dans un état carrosserie qui est, on va dire, pitoyable, et ce qui révèle souvent ce qu'on va trouver derrière au niveau de la mécanique. Donc si on ouvre le capot, donc on voit déjà que le phare tient avec des fils de fer. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'huile au-dessus du moteur. Bouchon de liquide de refroidissement qui n'est pas le bon et qui est vissé de travers. D'ailleurs, il n'y a plus de liquide dans le bocal. Et puis ensuite, on va mettre la voiture sur le pont pour regarder tout ce qui est mécanique par-dessous. Maintenant que la voiture est en l'air, on peut vérifier tout ce qui est jeu au niveau des rotules. Donc là, on s'aperçoit qu'on a du jeu en latéral, donc on a une rotule de direction. On s'aperçoit aussi qu'on a la jante qui est tordue ici. On a le pneu qui a frotté très fort ici. Donc le pneu est à remplacer. Ensuite, on va passer sur la roue arrière. Donc celle-ci, on s'aperçoit qu'on a du jeu au niveau de l'amortisseur. Donc on a l'amortisseur à changer. On a les pneus arrière qui sont au témoin, donc qui sont à remplacer aussi. Et puis ensuite on va monter la voiture pour en voir encore un peu plus. Donc sur cette voiture, on peut s'apercevoir aussi qu'on a de gros soucis au niveau du freinage. On peut regarder les disques à l'arrière, donc on s'aperçoit qu'ils sont bien rouillés. On a des étriers qui sont grippés. On n'a plus du tout de jeu dans les coulisseaux. Donc il y a les étriers de frein à remplacer et les disques à remplacer. Si on se déplace sur l'avant du véhicule, on a le même constat. Les coulisseaux d'étrier sont grippés, donc je pense que les pistons d'étrier sont grippés aussi. Les disques ont bleui, ils sont à remplacer. On voit très bien ici au niveau du flexible d'échappement, on a le flexible qui est tout noir, la fumée sort par ici. Donc on a le flexible d'échappement à changer. On l'entendait au moment où on a démarré le véhicule. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de l'huile partout, donc qui coule au niveau de la boîte, au niveau du moteur. On a un variateur de boîte ici qui sera très bientôt à remplacer. Donc ça fait partie des éléments importants à regarder sur une voiture à l'achat. Donc nous avons aussi le variateur à remplacer. Donc si on fait le bilan sur ce véhicule qui a été acheté 1800 € en réparation, on peut estimer 2500, 3000 voire 3500 € de réparation. Donc c'est un achat qui n'est pas intéressant du tout. Donc bien faire attention quand vous achetez des voitures sans permis à bas prix de l'état général du véhicule. Donc si vous voulez plus de tutos sur les voitures sans permis, venez vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'aide au dépannage ou d'aide au montage sur des pièces de voitures sans permis, vous pouvez prendre un rendez-vous au téléphone ou par visio. À bientôt sur notre chaîne YouTube et bonne route!